Je sais pas trop si j'aime bien le bandeau que j'ai mis dans les cheveux, peut-être sans ça, je ne sais pas. Je crois que j'aime pas, je vais l'enlever. C'est mieux comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si je reviens en vidéo aujourd'hui, déjà c'est pour vous faire ma petite vidéo du mercredi, parce que je sais que j'avais déjà fait cette vidéo-là sous format réel, mais sans expliquer plus que ça. Mais il y a une autrice que j'aime particulièrement, une autrice de romance qui est mon autrice préférée, et pas que la mienne d'ailleurs, puisque je pense que c'est l'autrice préférée de beaucoup de gens. C'est Morgane Moncomble, et j'ai lu tous les romans de Morgane Moncomble qui sont sortis, hormis les petits livres qu'elle a écrits avec d'autres personnes. Mais sinon, j'ai lu tous les gros livres de Morgane Moncomble. Donc, je suis trop contente et j'adore ces histoires. Franchement, il n'y en a pas une que je déteste. Il y en a forcément que j'ai moins aimé que d'autres, mais il n'y a aucun livre que j'ai détesté au point de l'abandonner ou quoi. Peut-être un, mais je vais vous en parler si vous avez suivi mes vlogs d'il y a 2 ans, je crois, où j'ai eu un petit peu de mal avec, mais ça n'enlève rien à la plume magnifique de Morgane Moncomble. Donc, on est là pour faire un petit classement des livres de Morgane Moncomble. Évidemment, je pars du livre que j'ai le moins aimé pour garder le suspense, pour savoir quel est mon livre préféré de Morgane Moncomble. Dites-moi si vous aussi, vous avez lu tous les Morgane Moncomble, si vous les avez aimés, quel est votre préféré, quel est votre classement de ceux que vous avez lus. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo, parce que si c'est le cas, je pourrais peut-être le refaire avec d'autres auteurs, autrices, dont j'ai lu beaucoup de livres. Et on va commencer tout de suite déjà par vous montrer où est-ce qu'ils sont rangés dans ma bibliothèque. Voilà, ils sont en exposition, ils sont à hauteur de ma tête. Je veux les voir parce que je les adore, donc ils sont là. Il y en a pas assez pour faire une étagère spéciale pour eux, mais du coup juste à côté j'ai mis C.S. Quill parce que j'adore C.S. Quill, pratiquement comme Morgane Moncomble. On peut voir d'ailleurs que mes livres se décolorent, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais regardez le violet, lui de base il est censé être violet, il est pas censé être rose, hein. Et c'est de pire en pire, il devient tout blanc. Il devient tout blanc, pareil, celui-là il est censé être jaune et celui-là il est censé être orange, sauf que il y a aucune différence entre les deux. Ce Morgane Moncomble là aussi. Bref, à mon plus grand désarroi, mes livres se décolorent, mais au moins ils sont uniques, n'est-ce pas? Écoutez, je vous pose et on fait le petit classement. Et je ramène les livres aussi. J'ai mis la tour derrière moi dans l'ordre. Normalement, vous pouvez pas être spoilé si je vois bien dans le retour caméra. Bon, en fait, j'ai un problème aussi avec tous les livres de Morgane Moncomble, c'est que j'ai l'impression que mon classement il change tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a certains livres qui peuvent bouger, si je les mets genre à la 5e position, et des fois ils peuvent partir à la 6e, à la 7e, après revenir genre à la 4e. C'est un peu, ça bouge dans le temps. Et je me dis, en vrai, c'est pas plus mal, parce que comme ça, les histoires, elles reviennent un peu en ma mémoire. Donc bon, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que là, je vous fais ce classement-là, mais ça se trouve, dans 2 mois, ce sera plus le même. Et je crois que je vous l'avais déjà fait, oui, en réel. Et ça se trouve, c'était même pas le même. Je l'ai pas regardé, donc je sais pas du tout si c'est le même ou pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ouais, c'est des histoires qui vivent et qui repopent un petit peu à certains moments et qui bougent un petit peu dans le classement. Voilà, je pense que c'est normal en vrai, mais peut-être pas pour tout le monde, je ne sais point. Écoutez, on va commencer avec le premier livre de Morgane Moncomble. Bon, elle est pas toute seule à l'avoir écrit, celui-là, c'est True Color, donc True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncomble, donc dans les éditions Hugo BD, sinon tous les autres c'est évidemment Hugo Roman. Non pas que l'histoire est nulle, mais juste si je dois le placer vis-à-vis des autres, si je dois le classer vis-à-vis des autres livres de Morgane Moncomble, bah comme il est court, comme l'histoire va assez vite, forcément on a moins le temps de s'attacher au personnage, et donc bah c'est pas celui qu'on retient le plus, mais l'histoire était juste dingue, et on a toujours un petit retournement de situation, un petit plot twist qui fait que j'étais quand même sur le cul à la fin de ce livre. J'ai jamais lu le tome 2, je ne l'ai pas en ma possession, parce que j'avoue que c'est quand même assez cher, 20 € pour un livre qui se lit en 30 minutes. Voilà, en sachant que La Révolte de la Reine, j'ai mis 1 mois pour le lire et m'a coûté le même prix. Donc bon, mais écoutez, c'était adorable, vraiment, on est dans un milieu artistique. On a Elliot qui a un handicap, il a perdu la mémoire, enfin, c'est pas qu'il a perdu la mémoire, mais c'est que il est incapable de se rappeler des visages des gens, en fait. Il peut pas
il peut pas se rappeler des visages des gens, donc du coup, à chaque fois, il oublie les gens. Et on a Jun qui rentre dans sa galerie, puisqu'il est peintre, Elliot. Jun qui rentre dans sa galerie, et voilà. Je pense que ça suffit pour le résumé de ce livre, puisque dans tous les cas, il se passe pas, enfin, c'est pas qu'il se passe pas grand-chose, mais juste tout se passe très vite. Donc voilà, et en plus de ça, en fait, à chaque chapitre, voilà ce qu'on a. Donc déjà, ça nous fait perdre des pages, mais au-delà de ça, les dessins sont très mimi. C'est quand même assez simple. Je sais pas comment dire. Enfin, après, Lily Blabla, je suis pas sûre qu'elle soit. Je sais qu'elle l'écrit, mais je sais pas si elle est illustratrice de base, je sais pas. Mais moi, je me rappelle que quand je l'avais lu la première fois, juste les personnages me faisaient un peu penser. Bon, c'est pas très gentil de dire ça, mais à des bitmojis de Snapchat là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est surtout au niveau des yeux, en fait, ça me faisait penser à ça. Donc ça m'a un petit peu gâché ma lecture, mais au-delà de ça, ça restait quand même une très très bonne histoire qui se lisait très vite et très bien. Donc très contente quand même de l'avoir lu, et vraiment une fin, je m'y attendais absolument pas. Donc c'est vrai que là, la fin me revient en tête, et c'est vrai que je me dis pourquoi pas lire le tome 2, mais peut-être l'acheter d'occasion, vous voyez. En 12e position, le dernier roman de Morgane Moncomble, celui que j'ai le moins aimé de tous, c'est Un été pour te retrouver. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, puisque dans ce livre-là, on va surtout parler de seconde chance, et j'ai du mal avec les secondes chances. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, et en fait, j'ai eu du mal à m'identifier à cette histoire. On a aussi une espèce de petit triangle amoureux qui pop, mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression que ce qui se passe à la toute fin, j'aurais aimé que ça soit développé dans la plupart des pages du livre. On va suivre Jasmine et Andrea qui étaient ensemble il y a quelques années. Ils vont être amenés à se refréquenter parce que leur meilleur ami en commun se marie, et donc du coup ils vont devoir assister au mariage. Ils sont tous les deux témoins, je crois, des mariés, et ils vont être amenés à se refréquenter. Ça se passe en Italie, donc le cadre était juste trop bien, vraiment idyllique, mais c'est vraiment ce truc de deux ex en fait qui sont ensemble, qui essayent de se retrouver, qui m'a pas plu. Et on a un autre personnage qui s'appelle Ezra, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et ce personnage je l'ai préféré à Andrea par exemple. Andrea c'est le garçon, mais je l'ai préféré, et voilà, je n'en dirai pas plus, mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal, même si on aborde aussi des sujets assez profonds dans cette histoire. Il n'empêche que la relation entre les personnages n'a pas su me cueillir. Voilà. En 11e position, je mets En équilibre. Non pas encore une fois que je l'ai pas aimé, mais j'ai adoré quand même cette histoire. Mais en y repensant un petit peu, c'était peut-être un petit peu teenage sur les bords. Alors on n'est pas chez Hugo Roman, on est chez Hugo New Way, et il me semble que c'est la collection pour les un peu plus jeunes, enfin la collection Young Adult, je crois, des éditions Hugo. On est sur des personnages qui sont au lycée, qui se fréquentent, on est sur des choses un petit peu moins adultes, et on va dire que si je dois le classer tout vis-à-vis des autres, je le mettrai vers la fin, mais j'ai passé un super moment en le découvrant et en suivant les personnages, parce que c'était juste trop bien. On a encore une fois des sujets bien profonds qui sont abordés, on a les TCA qui sont abordés, on a les TOC aussi qui sont abordés, on a la bisexualité aussi qui est abordée, et pas mal de petites choses, et c'était juste trop bien, puisque ça se passe avec Lara qui habite à New York et qui a une passion qui est le cerceau aérien, il me semble, et elle est très forte dans le cerceau aérien. On a les TCA comme je vous ai dit, mais on a aussi le fait que Lara elle est un peu enrobée, et ça va poser problème aux yeux des autres, et c'est aussi ce qui va être défendu dans ce livre. On va aussi parler d'anxiété, de body positive, et tout ça mélangé, ça donne une super histoire, et je recommande vraiment ce livre pour tous les lycéens, lycéennes surtout, mais lycéens pourquoi pas, même si je sens que j'ai du mal à voir mes élèves masculins lire cette histoire, mais pourquoi pas en vrai. Mais écoutez, je conseille vraiment ce livre à des jeunes qui sont en train de se construire. En 10e position, j'ai mis celui-là, mais aussi parce que j'ai pas énormément de souvenirs de ce livre-là. J'ai pas énormément de souvenirs des émotions que j'ai pu ressentir, mais ça se trouve j'aurais pu le classer un petit peu plus haut. Mais c'est vrai que quand j'étais sortie, je me rappelle un petit peu de mon état quand j'étais ressortie de ce livre-là, et j'avoue que j'étais un petit peu en mode, je sais pas trop quoi en penser. C'est une super histoire,
les personnages sont incroyables, tout est trop bien. Mais je sais pas comment expliquer, je pense qu'il faudrait que je le relise. Et je pense que c'est ce que je vais faire, puisque j'ai décidé de mettre Nos âmes tourmentées, qui est un livre, voilà, encore une fois, que beaucoup de gens ont apprécié. C'est le Morgane Mancomble préféré de beaucoup, mais ça n'est pas le mien. Je sais même pas comment le résumer. Il est sale d'ailleurs. Pourquoi il est sale comme ça? Je croyais que ça faisait partie de la couverture, mais non, il est sale. Bref, on va suivre Azalée et Eden. Non, c'est pas ça. Si, Azalée et Eden, ça se passe à Charleston et on est aussi dans le milieu de la musique. Il me semble également qu'on est sur un Grumpy Sunshine mais inversé, que c'est Eden qui est le Sunshine et Azalée qui est la Grumpy. Mais encore une fois, je suis pas sûre, vous voyez, j'ai vraiment pas énormément de souvenirs de cette histoire, donc je le place ici, enfin je la place ici, et peut-être que au fur et à mesure des années, si je le relis et tout, peut-être qu'il va monter, peut-être qu'il va descendre, je ne sais pas, mais voilà, dites-moi si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. En 9e position, j'ai décidé de mettre Viens on s'aime. Pareil, je l'ai adoré à l'époque quand je l'avais lu, mais c'est pas que j'ai pas de souvenir de cette histoire, mais il y en a d'autres qui passent avant. Elle est incroyable cette histoire, mais il y en a d'autres qui passent avant. Dans ce livre-là, on est sur un Friends to Lovers. On est sur Violette qui habite depuis 1 an avec son meilleur ami Lohan, mais pas que, puisqu'ils sont 3 en fait dans leur coloc. Elle habite aussi avec Zoé, qu'on va suivre dans le deuxième, enfin pas vraiment le deuxième tome, mais dans le tome compagnon de celui-ci. Et en fait, elle a toujours été un peu love de Lohan, mais Lohan, juste avant, il était en couple et tout, donc bon. Violette, elle a jamais eu de copain, et en fait, ça la bloque un petit peu à aller plus loin dans ses relations, parce que elle a jamais fait l'amour avec un garçon, et donc elle fréquente un gars qui lui plaît beaucoup, et elle a pas envie de lui avouer qu'elle est vierge, et donc elle se dit pourquoi pas demander à mon meilleur ami s'il peut pas m'aider à ne plus être vierge. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans cette histoire. On va suivre un petit peu tout ça. Par contre, on peut voir la couleur du livre, une couleur vraiment, vous avez vu? Le truc, il est devenu jaune, il est pas décoloré. Par contre, les pages, elles ont pris le soleil, ça fait peur. Mais j'avais vraiment aimé cette histoire et pareil, j'ai trop envie de la relire. Je crois que c'est le premier livre qui a été publié de Morgane Mancomble, si je ne dis point de bêtises. En 8e position, je mets Aime-moi, je te fuis. Donc c'est la suite, enfin, c'est le tome 2, on va dire, de Viens on s'aime, même si en soi c'est pas une suite. On peut voir les couvertures de l'époque, hein, vraiment. Mais j'avais beaucoup aimé parce que là cette fois-ci on est sur un ennemi, enfin un rival, two lovers, je sais pas vraiment comment dire. Ils sont pas vraiment ennemis, mais ils peuvent pas se piffrer les deux personnages. Et j'avais adoré. Donc on est sur Zoé qu'on suit donc dans. Mais en plus je les avais lus dans le désordre moi à la base. J'avais commencé par celui-là et après j'avais lu Viens on s'aime. Mais on est sur Zoé et sur Jason, pardon, j'allais dire Jackson mais non. Jason qui ne peuvent pas se piffrer. Ils vont être amenés à se fréquenter, enfin, ils vont être amenés à coucher ensemble quand ils ne se connaissent pas et ils vont être amenés après à se retrouver. Et en fait, il s'est avéré que quand ils avaient couché ensemble la première fois, c'était la pire fois, le pire coup de la vie de Zoé. Alors de Jason, je ne sais pas. Je crois que Jason, lui, il avait dit que c'était incroyable. Je sais plus. Peut-être que je me mélange parce que c'est la première fois que ça arrive dans une histoire. Je crois que c'était arrivé aussi dans Rebel University, le tome 2. Mais bref, on est sur quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà. Mais encore une fois, il y a mieux encore. En 7e position, je mets le premier tome de la saga des Seasons, donc Un automne pour te pardonner. J'allais dire de Morgane Mancomble, évidemment, puisque on est sur une vidéo spéciale Morgane Mancomble. En soi, l'histoire était trop bien. Dark Academia vibes. On était vraiment sur un cliffhanger que je n'avais absolument pas vu venir, même si on a plein qui ont vu mais le truc venir gros comme une maison. Moi, absolument pas. J'ai adoré l'histoire entre les personnages, l'histoire d'amour, mais c'est peut-être le fait que ce soit un bully to lovers qui m'a un peu freiné, même si c'est pas un vrai bully, mais ça reste quand même un bully to lovers. C'était quand même très sympa. On va suivre Camélia qui est passionnée de crimes non résolus. Son ancien bourreau, Rory, vient de mourir et en fait, elle va un petit peu vouloir résoudre cette enquête. Et en fait, c'est le meilleur ami de Rory, Lou McAllister, qui est soupçonné d'avoir fait le coup et on va suivre un petit peu tout ça. Donc voilà les personnages. Je suis très très nulle pour les résumer, comme toujours, vous pouvez le constater, mais je vous conseille quand même tous ces livres, je vous les conseille, je suis très nulle pour les résumer. En 6e position, Failing Again, parce que j'avais adoré la vibe drama coréen. C'est vraiment genre inspiré des petites séries coréennes qu'on peut regarder tous sur Netflix que j'adorais à l'époque. Donc et
effectivement mon cœur a été comblé quand j'ai lu cette histoire. Ça se passe au travail. On est sur des personnages qui ne se connaissent pas de base. Enfin, Fleur, notre personnage principal, connaît Aaron, mais Aaron ne reconnaît pas Fleur, et donc du coup on va suivre un petit peu tout ça, puisque quand ils étaient petits, ils étaient meilleurs amis, et même plus que meilleurs amis, mais le temps, les histoires, tout ça ont fait que ils se sont séparés, et donc en fait on les retrouve ici. Aaron, il a totalement changé, il est très solitaire, il est très renfermé, il est très à fond sur le travail, vraiment sa vie c'est son travail, et on va suivre tout ça. Ça se passe au sein d'une grosse entreprise c'est pas des jeux vidéo, c'est, je sais plus c'est quoi, si c'est ça, jeux vidéo, mais voilà, et vraiment on est sur un Grumpy Sunshine, et c'était trop bien. Donc si vous êtes fan de drama coréen, ce livre est fait pour vous. On rentre dans le top 5. Et en 5e position, je mets l'As de pique. Parce qu'on est sur une trope bodyguard avec une célébrité. Et j'ai adoré. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu une première fois en version papier et une deuxième fois en version audio. C'était trop bien. J'étais à fond dans l'histoire. J'ai adoré. On suit Daisy, qui est une chanteuse hyper en vogue. Tout le monde l'adore et tout. Et on est sur son bodyguard qui s'appelle Thomas, qu'on découvre dans le premier tome. Encore une fois, c'est pas vraiment un premier tome, mais dans l'As de cœur, qui n'est pas encore arrivé dans le classement d'ailleurs. Et on sait également que Daisy a toujours été un petit peu love de Thomas, mais Thomas en fait c'est le meilleur ami du frère de Daisy, et en fait pour lui c'est pas possible de faire quelque chose avec la meilleure amie de son frère, enfin non pas du tout, avec la sœur de son meilleur ami plutôt. Mais écoutez, voilà, bon, je pense que vous vous rendez compte que si on est sur une romance, il va se passer des choses entre les personnages, mais j'ai adoré toute l'histoire. Pareil, il y a encore une petite enquête, un petit mystère qui m'a un peu fait penser en vrai quand je l'ai lu à Follow Me Back de je sais plus qui, j'ai plus le livre, je l'avais revendu, mais dans l'esprit en tout cas c'était un peu ça. Mais j'ai adoré puisque ça touche à la célébrité et tout, et j'adore. Ça fait aussi également un petit peu penser à le 2e tome des Bodyguards de Laura S. Wilde, dans l'esprit encore une fois, mais encore mieux. Voilà, vraiment mieux. En 4e position, c'est très dur parce que ceux-là, en fait, des fois, j'ai envie de les échanger et tout. Mais pour le moment, 4e position, je mets Un printemps pour te succomber. J'avais adoré. Vraiment, la rencontre entre les personnages, c'était incroyable. On est sur Nolia qui est fauchée, qui a une petite fille. Ses parents ont de l'argent, mais si elle veut avoir de l'argent de la part de ses parents, elle doit leur faire fréquenter leur petite fille, et surtout, elle doit se marier avec quelqu'un parce que, en fait, ils aiment pas savoir que leur fille est toute seule. Elle a sa propre boutique de fleuriste, quoi. Mais le problème, c'est que elle a plus un rond, donc c'est très compliqué de faire tourner la boutique. Et elle va rencontrer dans un bar un garçon. Il y a un gros quiproquo d'ailleurs. J'ai adoré. Cette scène était juste hilarante. Ce livre adapté au cinéma, ce serait incroyable. En série cinéma comme vous voulez, mais ce serait incroyable, vraiment. Oh, c'est juste trop bien. Elle va rencontrer Camille Levesque, qui lui est un homme fortuné, qui a créé une application un peu genre à la Tinder, quelque chose comme ça. Et du coup, il a fait fortune. Donc il est très riche. Et en fait, je veux pas vous expliquer le quiproquo, mais les deux vont être amenés à se croiser plusieurs fois, d'ailleurs, pas qu'une seule fois. Ce livre, il se passe en l'espace de plusieurs années, non pas années, peut-être pas quand même, mais plusieurs mois. Et c'est trop bien. Et Camille Levesque, incroyable ce mec. On a tous envie de l'avoir dans notre vie. Là, en parlant, j'ai envie de le mettre encore plus haut dans le classement, mais je suis sûre que je vais être là en mode quand je vais vous parler des autres. Non, en fait, les autres, ils sont très bien à leur place. Donc bon, bref, incroyable. Top 3, 3e position, Un hiver pour te résister. Parce que on est dans un univers du patinage artistique que je ne connais pas de base, mais j'ai été tellement captivée. J'adore l'hiver. J'adore le personnage de Lily qui est hyper focus sur son objectif, remporter la médaille des mondiaux du patinage, la médaille d'or des mondiaux du patinage artistique. Et en fait, elle peut plus patiner avec son ancien, je sais plus, son ancien, comment ça se dit, son ancien binôme. Je crois qu'il y a un autre terme, mais elle peut plus patiner avec. Donc du coup, elle va être amenée à devoir patiner avec quelqu'un d'autre puisque elle patine en duo. Et elle veut pas patiner avec n'importe qui parce qu'elle a des objectifs. Je vous rappelle, être la meilleure. Elle va faire appel à, je crois que c'est aussi de la part de ses entraîneurs, elle va faire appel à Orion, qui est une ancienne star d'il y a quelques années, pareil, du patinage artistique, qui a arrêté de patiner parce qu'il a arrêté. Je
je vais pas vous le dire si vous avez pas lu l'histoire, mais c'est un champion maudit. Et j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré encore une fois les sujets profonds qu'il peut y avoir dans tous les Morgane Moncomble. J'ai l'impression qu'on aborde des sujets profonds et ils sont tous différents et c'est trop bien, franchement. Et elle est incroyable pour aborder ce genre de sujet. Et on est sur vraiment des choses qui sont hyper importantes. Ça fait du bien de les voir représentées dans une histoire et donc c'était trop bien. Je suis tombée amoureuse des deux. Je suis tombée love de cette histoire. Ça m'a donné envie de faire du patinage artistique en sachant que je suis très nulle sur les patins. Je me tiens à chaque fois au bord de la patinoire parce que je stresse et j'ai peur de tomber et surtout qu'on me passe sur les doigts avec les lames des patins et donc de me retrouver avec 0 doigt. J'ai trop peur de faire du patin, mais ça m'a trop donné envie. J'étais à fond, c'était trop bien. L'ambiance, l'univers, l'ambiance vraiment genre de l'hiver et tout, c'était trop bien, trop bien. En deuxième position, en vrai, je l'ai mis là parce que je viens de le lire, donc vous savez, j'imagine duquel je vais parler. Je viens de le lire. Peut-être qu'il va être monté, peut-être qu'il va être redescendu plus tard, mais pour le moment, je l'ai adoré. La révolte de la reine. Parce que on est vraiment avec le petit marque-page en plus. Je vais flex avec mon marque-page La révolte de la reine. Je sais pas si tout le monde l'a eu, mais moi je l'ai eu. C'est trop bien. On est vraiment genre pile poil dans ce que j'avais envie de lire sur de la royauté. On n'est pas sur une plume historique, on n'est pas sur une plume ancienne ou quoi. On est vraiment genre sur la plume de Morgane Moncomble, mais avec une histoire qui se passe à l'époque de Marie-Antoinette. Mais c'est un peu le monde parallèle de Marie-Antoinette en gros. Et c'est trop bien. On suit Alexandre qui est roi de France et qui doit se marier avec Acacia, la princesse d'Autriche, et elle va devenir reine. Donc ça commence comme ça, hein. Ils se marient les deux, donc ils se marient sans se connaître. On est sur un mariage forcé et sur de la proximité forcée aussi. Et c'était trop bien. On est sur des gros retournements de situation. On est sur, mais franchement, ce qu'on apprend à la moitié du livre, j'étais mais sur le cul. Je m'y attendais mais absolument pas. Je pense comme tout le monde. C'est impossible d'avoir deviné ça. C'est impossible. Dites-moi si jamais vous avez deviné le truc qu'on apprend sur Acacia en plein milieu du livre. Impossible. Mais c'était juste trop bien. L'ambiance de la cour, l'ambiance Louis XVI, l'ambiance Marie-Antoinette, l'ambiance qu'il y avait. Franchement, en fait, j'imaginais Versailles. J'y suis allée une seule fois à Versailles dans ma vie. C'était trop beau, magnifique. J'avais adoré. Mais on imagine tout. Et c'est sublime, magnifique. Je vous recommande cette histoire si vous aimez tout ce qui est Bridgerton, si vous aimez les séries historiques, genre Reign. À l'époque, cette série était incroyable. Si vous aimez les Tudors, enfin, toutes ces séries, en fait, c'est un mélange et c'est trop bien. On a beaucoup de mystères et de choses à résoudre. On est sur beaucoup de plot twists, donc trop bien. Vraiment, je vous le recommande à 1000%. Vous l'avez peut-être deviné puisqu'il n'en manque plus que un. Mais mon préféré, je pense que ça reste L'As de cœur de Morgane Moncomble. Toujours de Morgane Moncomble, évidemment, puisqu'on est sur sa vidéo. Je l'ai adoré pour les plot twists, je l'ai adoré pour l'histoire, pour l'univers du poker, pour la relation entre les personnages qui se développent. Je l'ai adoré pour tout. Je suis fan de cette histoire, je l'ai lu 2 ou 3 fois, je ne sais plus, mais j'adore. Et je suis amoureuse de Lévi, je suis amoureuse de Rose, je suis amoureuse de toute cette histoire. J'ai trouvé ça incroyable, de la fan family qu'on peut y retrouver, et c'est trop bien. On va suivre Rose et Lévi qui ont un passé sombre, ils sont accros au poker, enfin Rose est surtout très accro au poker, Lévi lui il en fait un petit peu son business, et Rose elle est privée de beaucoup de casinos parce que un petit peu trop accro quoi. Elle est très douée pour ça, et elle va être amenée à travailler pour Lévi, pour le coacher et pour l'aider à être encore meilleur au poker. Et voilà, puisque Lévi doit affronter son plus grand rival, Tito Ferragni, et donc il doit réussir à battre ce Tito. Mais lisez cette histoire s'il vous plaît, si vous l'avez pas lu, s'il vous plaît, lisez cette histoire, on est sur quelque chose d'incroyable. Ça se passe à Las Vegas, on est vraiment genre, je pense que Morgane Moncomble est très forte pour nous faire rentrer dans l'univers qu'elle crée, pour nous faire rentrer dans les villes, dans l'ambiance, dans tout ça. Je trouve ça incroyable parce que vraiment c'est trop bien écrit, c'est trop bien fait, et on est vraiment sur des choses de dingue. C'est pour ça aussi que j'aime toutes ces histoires, parce que aucun livre ne ressemble à un autre. On peut pas dire que, je sais pas moi, que Nos âmes tourmentées ressemble à Failing Again, c'est impossible. C'est impossible. Tous ces livres sont hyper originaux et authentiques, et je l'aime, et j'ai trop hâte. En fait,
Je sais qu'il y a encore 2 autres livres de Morgane Moncombe qui sont censés arriver dans pas trop longtemps, je sais pas trop dans combien de temps. Donc le tome 2 et 3 de La Révolte de la Reine, je sais pas quand, mais j'avoue que j'avais envie de faire cette vidéo maintenant. Je referai peut-être une vidéo ou un réel ou quoi, classement des Morgane Moncombe, une fois que tous les livres seront sortis. Mais comme elle en écrit tout le temps, donc forcément, il y aura jamais de fin. mais voilà, je les aime, ces livres. Je les aime avec tout mon cœur, parce que ça fait vraiment énormément de bien. Même Un été pour te retrouver, je l'aime avec tout mon cœur. Même si c'est pas du tout mon préféré, je passe tellement de bons moments en lisant ces histoires, en ressentant tout ça. Il y a peu de livres qui me font ressentir toutes les émotions que me font ressentir les Morgane Moncombe. Il y a notamment les livres de C.S. Quill qui me font ressentir beaucoup d'émotions, mais j'avoue que Morgane Moncombe c'est la number one. Et je ne suis pas la seule, évidemment, c'est pour ça qu'elle est, je crois, la 2e autrice la plus vendue de France, après Virginie Grimaldi. Si je ne dis pas de bêtises, je sais plus où j'ai cette source, mais voilà, et elle mérite amplement tout son succès et elle est incroyable. Et je l'ai jamais rencontrée, mais j'ai l'impression qu'elle est adorable. Donc peut-être qu'un jour je la rencontrerai, je ne sais pas. Écoutez, cette vidéo est déjà assez longue, mais en même temps, vous avez vu tous les monuments, toutes les œuvres, tous les chefs-d'œuvre qu'il y a. On était obligé de passer du temps dessus. N'hésitez pas à me faire votre classement des Morgane Moncombe. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous n'avez pas encore lus et à me dire si vous avez envie de les lire ou si vous n'avez pas envie de les lire et pourquoi, même si je vous les recommande tous. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Un petit like si vous avez aimé ce petit classement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog. Bisous!